Ouais, ben, avant de parler du Canada avec M. Singh, il n'y a pas trop le choix de faire un petit tour du côté de Québec. Écoutez ça. Bon, vous vous souvenez, la semaine passée, le coup de tonnerre que LCN avait fait jouer pour le départ de Pierre Fitzgibbon? Ouais. Ben, ça, c'est le bruit d'un spring en arrière d'une porte pour souligner que Yuri Chassin a décidé de quitter la CAQ ce matin. Il a écrit une lettre ouverte dans le Journal de Montréal pour reprocher à son boss d'avoir engagé à pleine porte des dépenses à des magnitudes inédites. Il faut dire que M. Chassin, c'est un ancien de l'Institut économique de Montréal, ce réseau d'influenceurs en veston-cravate qui pense que la main invisible du marché peut tout régler en nous donnant une petite tape dans le dos. Et en point de presse ce matin, M. Chassin a cité l'une de nos grandes documentaristes pour expliquer les déboires du Québec. Quand on regarde à nouveau L'Illusion tranquille, le documentaire de Joanne Marcotte, ça n'a pas vraiment tant changé. On peut voir un symptôme tangible que le Québec est en train de devenir une république du statu quo. République du statu quo. Donc oui, Joanne Marcotte, autrice d'un livre climato-sceptique qui relaie régulièrement des informations douteuses sur les réseaux sociaux et qui, juste avant le débat entre Donald Trump et Kamala Harris hier, disait ceci à Radio X. En réalité, quand vous avez suivi l'actualité, vous savez que le danger pour la démocratie, en fait, il réside dans le fait du côté du Parti démocrate qui ont complètement instrumentalisé les agences, le FBI, CIA. J'ai effectivement peur que les États-Unis perdent leur image de la plus grande nation qui défend la liberté d'expression, qui soutient Israël, qui croit au libre-échange. Si j'avais à voter, je voterais sérieusement Trump à cause de ça. Oui, donc c'est pas le gars qui a dit qu'il allait jouer au dictateur une journée, emprisonner ses adversaires, qui a nié le résultat des élections, qui a inspiré l'assaut du Capitole qui menace la démocratie. Ce sont les démocrates. Donc, Joanne Marcotte, c'est une référence pour M. Chassin. Et malgré ça, il ne rejoindra pas le parti d'Éric Duhem et il lui a expliqué les raisons au téléphone ce matin. Je veux avoir l'honnêteté avec M. Duhem de lui dire exactement pourquoi je veux être indépendant et pas rallié à un autre parti. Puis la raison, j'ai été élu sous la bannière de la CAQ. Si je n'y crois plus, je ne peux pas rester. Et je suis un joueur d'équipe fondamentalement. Oui. Et c'est ça qui me fait le plus mal ce matin. Je veux jouer en équipe. Mais là, il manque de temps. Là. Voilà. Il ne peut pas porter la bannière du PCQ parce que c'est un joueur d'équipe, dit-il, après avoir quitté son équipe. Quelques députés de la CAQ ont réagi dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Voici Yves Montigny, Bernard Drinville, Éric Girard, Shirley Dorismont et Sonia Lebel. Qu'est-ce que vous pensez de la lettre de M. Chassin, vous, ce matin? Moi, j'ai pas besoin d'écrire aux médias pour parler au premier ministre. Oh! Je vous souhaite une excellente journée. D'accord avec moi? Vous avez besoin d'une lettre? Je vous souhaite Premier ministre? une excellente journée. Ben voyons. M. Girard, avez-vous besoin d'une lettre, vous, pour parler au premier ministre? Non, j'ai toujours accès au premier ministre, moi. C'est son choix. Puis quand on gouverne pour tous les Québécois. Madame Lebel a renié ses convictions. J'ai aucun commentaire à faire là-dessus. C'est un coup dur ce matin. Ben voyons. Vous avez fait exploser la taille de l'État, Madame Lebel. Sont-tu fatigués? Elle revient. Elle revient. C'est une bonne question de m'accrocher. Désolé pour les gens à la radio. Vous pouvez pas voir que Sonia Lebel a été trigger par la question, comme disent les jeunes. Mais c'est le fun quand même de voir l'évolution des questions parce que le premier a répondu « j'ai pas besoin d'une lettre pour parler au premier ministre ». Alors les journalistes adoptent ensuite cette question « Avez-vous besoin d'une lettre, vous, pour parler au premier ministre ?» Mais c'est vrai que, comme dirait Shirley Dorismont, quand on y pense, c'est une bonne question.